top, ce serait top, ouais. Le mardi 18h, ouais, c'est un horaire qui est bien. C'est pas mal, ouais. Je te laisse nous présenter le thème de ce live ce soir. Alors, ce soir, du coup, on va parler du succès, la réussite. Du coup, bah, qu'est-ce que la réussite pour toi, pour moi? Voilà, le succès, comment on définit le succès, Mm. comment on le perçoit, comment on le voit. Oui, Au niveau, je pense au niveau pro, au niveau perso, oui, voilà. Quelles sont nos définitions de la réussite et tout à du fait. succès? Je vois, Fabrice, est-ce que tu peux nous dire si tu nous entends? Si ça ne te dérange pas de juste mettre un petit commentaire pour nous dire si tu nous entends bien, si tu es toujours connecté, puisqu'on a eu un problème de son juste avant sur Instagram. Du coup, nous voilà sur Facebook. J'ai- J'espère. Là, je ne sais pas du tout. Oh, si, si, on nous entend. En tout cas, nous, on s'entend. Nous, on s'entend, mais si C'est déjà pas jamais mal. on ne nous entend pas et qu'on fait le live et que... Ce serait dommage. Bon, tant pis, parce que je suis pas sûre que les personnes qui sont connectées sont toujours là. Donc tant pis, on va commencer quand même, hein. Ouais. Donc moi, me permets d'ouvrir le bal en te posant cette question. C'est quoi pour toi, quelle est ta vision de la réussite et du succès? Déjà, est-ce que tu vois une différence entre la réussite et le succès ou est-ce que c'est pareil pour toi? Alors, la réussite, alors, j'ai l'impression que dans la réussite, moi, le succès a un cran au-dessus de la réussite. Je sais pas comment. Moi, Ouais. c'est assez bizarre. Pourtant, ça a l'air d'être. Il y a des. Moi, je vois pas trop de différence. Oui. Mais dans ma tête, le succès, il est au-dessus de la réussite. Sûrement, parce que le succès, Ouais. c'est, Je te bah, rejoins, c'est là-dessus. on réussit quelque chose et on est dans le succès. Moi, je sais Mm. pas. Je sais pas C'est trop vrai. comment. Je vois ce que tu veux dire, parce que c'est facile de dire j'ai réussi un examen, mais on Hmm. va pas parler de succès pour un examen. Ouais. Ou j'ai réussi un partiel, on va pas parler de succès pour le partiel. On va plutôt parler de succès pour le diplôme, pour Hmm. la grande chose. C'est comme si les réussites nous menaient vers le succès. C'est C'est un ça. peu ça peut-être. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Oui, oui. Et pourtant, on vit dans une société aujourd'hui où on entend beaucoup parler de l'échec, c'est une bonne chose, il faut échouer, c'est une expérience, l'échec nous mène à la réussite. Est-ce qu'on pourrait dire que l'échec nous mène à la réussite et que les réussites nous mènent au succès? Quelque chose comme ça. L'échec, alors de toute façon, pour moi, il n'y a pas d'échec. L'échec, il n'y a pas d'échec. Pour moi, il n'y a que des réussites, même si je veux dire, il y a quelque chose où on n'a pas réussi, entre guillemets. Alors voilà, on réussit pas un examen, ok, bon, c'est un fait, hein, on l'a pas. Mm. Mais mais pour moi, il y a quand même de la réussite derrière. Il y a pas vraiment d'échec. Ouais. Pour moi, on réussit, quoi qu'il en soit, si on a fait de son mieux. Euh, si, il y a pas vraiment d'échec. On apprend toujours. Donc, il y a pas vraiment d'échec. Oui, Moi, dans ma vision, il n'y a pas d'échec. on pourrait dire que l'échec n'existe pas Ouais, et que finalement l'échec est un peu une construction de notre petit humain qui lui a des plans, lui a décidé qu'il fallait qu'il réussisse ça, qu'il ait ça, mais que dans le plan divin, dans la mosaïque du plan divin, eh bien les échecs du petit humain sont la réussite du plan divin et que toutes les situations, tous les choix nous mènent à nous finalement. c'est ça. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas d'échec. Moi, pour moi, il n'y a pas d'échec. Il y a que des réussites. Mais même au niveau, au niveau de la famille, au niveau professionnel, quand on dit, bah, tiens, j'ai pas été pris à cet entretien. Donc, ça, j'ai beaucoup le cas, Oui. en thérapie. J'ai des personnes qui me disent, bah tiens, j'ai pas réussi mon entretien, j'ai pas été pris. Donc, bien souvent, je leur dis, ben, c'est que cet entretien, si vous n'avez pas été pris, c'est qu'en fait, il y a mieux pour vous, Ouais. mais pas tout de suite, quoi. Mais voilà, c'est pas négatif.
c'est que du positif. Et oui, des fois, c'est dur à encaisser. Des fois, c'est pas facile, bien sûr, mais c'est pour du mieux derrière. Là. Le prochain poste sera encore mieux. Ouais. Oui. Mais il y a Fabrice qui nous dit tous les échecs pour moi permettent de mieux réussir Ouais, si on veut se battre. Et c'est en ça. fait, ce que tu dis est assez juste et je pense qu'on l'a tous expérimenté ça dans notre vie. Une opportunité nous passe sous le nez et finalement on est triste, on pleure, on se demande pourquoi Mm. et on se rend compte que quelques semaines, jours, mois, années plus tard, que quelque chose de mieux nous attendait. Tu vois, moi, par exemple, bon, j'ai plein de situations, mais la toute première qui paraît très banale, je devais avoir, je sais pas, 20 ans et j'étais sur le point d'acheter une voiture, ma première voiture. Et bon, mes frères étant de la partie, je leur avais posé des questions. Ils avaient qui avaient regardé si c'était bien une bonne voiture. Ils m'ont dit ah oui, c'est vraiment une super opportunité. Et j'appelle et elle venait de partir. Vraiment, le temps que je consulte, alors qu'ils me disaient il ne faut pas que ça te passe sous le nez, c'est vraiment une super opportunité. Et je n'ai pas eu cette voiture. Et 15 jours plus tard, j'en ai eu une encore mieux, avec un meilleur rapport qualité-prix. Enfin, et cet exemple-là, donc là, ça peut paraître très banal, hein, on parle d'une voiture. Mais cet exemple-là, je l'ai vu quand j'ai voulu faire une thèse en écologie. Donc, c'était il y a 2 ans. Donc, j'ai préparé ce projet de thèse, ça m'a pris du temps. Euh, je pensais que c'était ça que je voulais faire, en fait, valider mon master de philosophie et faire une thèse derrière. Et, et j'y ai vraiment cru, j'ai passé beaucoup de temps. Je pensais que c'était ce que je voulais et finalement, je ne l'ai pas eu. J'ai été triste, je sais pas, 20 minutes, quoi. Parce que tout de suite, je me suis dit, je fais confiance à la vie, je fais confiance au plan divin. Il y a un plan bien plus grand que moi je ne vois pas, moi, petit humain qui a des préférences. Et ça me fait penser au livre que je viens de finir de lire et que je vous conseille. Je te cherche à les conseiller, Maud, je t'en ai parlé de Michael Singer, qui est un On en Américain. Et a son livre s'appelle, en anglais, c'est Surrender Experiment, et en français, c'est L'expérience du lâcher-prise. Je le trouve vraiment génial. C'est un mec qui a décidé du jour au lendemain de suivre le flux de la vie. Donc, plutôt que d'écouter ce qu'il appelle ses préférences personnelles, ben, moi, je préférerais faire une thèse. Il disait, bah, si on me présente d'aller travailler, je sais pas moi, en tant que couvreur, et ben j'y vais. Mm. Voilà, il a vraiment écouté le flux de la vie. Aujourd'hui, ça l'a mené de succès en succès, de rencontrer la femme de sa vie, le travail pour lequel il était fait, les opportunités, parce qu'il a suivi le flux de la vie. Et il explique que plein de fois, il a eu envie, de son mental, il appelle la petite voix, son mental lui disait non, non, j'ai pas envie de ça. Il ressentait qu'il n'avait pas envie de ça, mais c'est dit si la vie me présente ça, eh bien j'honore ce que la vie me présente, je fais confiance, je lâche prise. C'est pour ça que les soirées de lâcher prise. Donc c'est un saut de la foi en fait, c'est je fais confiance à la vie. Qu'est-ce qui se passe quand je me lève le matin et que j'arrête de vouloir tout contrôler, ce que je mange, ce que je fais, et que je me dis aujourd'hui, je donne ma journée à la vie. Bien sûr, on a peut-être des contraintes, des choses qu'on a à faire, mais dans les interstices où on n'a rien à faire, plutôt que de scroller sur les réseaux, plutôt que d'aller sur la télé, etc., se dire, là, j'écoute la vie. Qu'est-ce qui se présente à moi quand je ne contrôle pas? bah, Et, après, saisir les opportunités et pas se poser de questions en fait. Du coup, ouais, faut pas conscientiser. Du coup, oui, si, faut suivre le flow un peu. mais voilà, c'est ça. Parce que aussi on peut On suit le conscientiser mouvement. parce que moi je suis contre vivre la journée de façon inconsciente. Et c'est Ah non, justement être tellement conscient que plutôt que de projeter sur oh, il faut que j'aille faire ça parce qu'il faut que j'aille amener l'argent, il faut que j'aille faire ça parce que il faut que je mange ça parce que c'est meilleur pour la santé. C'est juste se dire je me lâche la grappe en gros et je laisse voir la vie, ce qui se passe en fait. Et tu vois, je l'expérimente en ce moment. Alors bien sûr, j'ai la chance d'être en libéral, donc d'avoir quand même du temps pour moi, mais j'essaie d'être de plus en plus, d'avoir de plus en plus dans ma journée de temps d'écoute, de temps où je ne fais rien, de temps de promenade où je ne fais rien d'autre qu'être présente, où je médite, où je fais rien, où je me promène, je vais promener mon chien. Et en fait, je me rends compte qu'avant, comme tout le monde, une journée passe très vite, on n'a pas assez d'heures. Aujourd'hui, on trouve tous qu'on n'a pas assez d'heures dans une journée, mais en fait, j'ai l'impression qu'on s'épuise parce qu'on veut toujours en faire plus pour se coucher satisfait. Moi, je me suis rendu compte que plus tu me donnes de temps et plus je vais en faire. Surtout que j'aime ce que je fais, je suis passionnée, je suis à mon compte, donc je ne compte pas mes heures.
Mais je me suis rendu compte aussi que j'essaie de suivre un petit peu sa philosophie. Je suis le flux de la vie. Ça veut dire que je travaille de chez moi. Ma fille vient me voir, de 22 mois, vient me voir parce qu'elle a besoin de tétée. Eh bien, des fois, ma belle-mère est là pour la garder, mais parfois j'aurais pu dire, attends, là, je suis sur un truc, attends 5 minutes. Et bien là, je lui dis, ok, j'accueille. Elle le veut maintenant. Et bien, moi, je fais une pause maintenant. Le chien veut sortir. Je vais pas dire qu'on va attendre encore 5 minutes. Hop, je le sors, en fait. Et avant, j'aurais pu me dire, bon, allez, vite, on fait un petit tour parce que j'ai plein de choses à faire. Et bien là, je fais tout avec amour, en fait. Je me dis, ok, ma fille, elle vient, elle a besoin de téter. Je prends le temps qu'elle faut. Si elle lui faut 10 minutes, un quart d'heure. Et je lui donne beaucoup d'amour pendant ce temps-là. Je sors mon chien, je suis pleinement dans l'instant présent et je suis pas en train de scroller sur mon téléphone en me disant, tiens, qu'est-ce que je vais faire ou passer le temps. Non, je suis pleinement avec lui, à jouer avec lui ou lui apprendre des choses. Donc, j'essaie en tout cas d'adopter une autre philosophie qui est moins fatigante et épuisante et qui est beaucoup plus écologique et qui demande de revoir tous mes fondements. Parce qu'avant, j'étais plutôt dans la. Alors, même si j'ai pas de patron, j'ai pas à produire et être rentable, mais c'était plus je fais de choses et plus comme si j'avais la peur de manquer de quelque chose. Et là, si je me dis tout est déjà là, en fait, tout est déjà là, je n'ai pas à m'épuiser, j'ai juste à accueillir et à faire des choix en conscience. Et par rapport à ça, il y a quelque chose qui me dit, oui, par exemple, tu vois, hier, je reçois un mail de la maîtresse de ma fille qui me dit, on a besoin de quelqu'un pour accompagner à la bibliothèque ce matin de 8h30 à 10h15. Bah, moi j'adore, je suis très impliquée pour l'école de ma fille, mais j'aurais pu me dire, ah ouais, quand même, c'est presque 2 heures. Là, c'était un grand oui, en fait, parce que j'ai plus peur de manquer de temps. En fait, c'est vraiment, mais c'est tout récent, donc voilà, je vous partage ça pour voir comment ça, si vous C'est ressentez cette vibration déjà, parce que j'ai expérimenté ça depuis très peu. Il y a encore 2 semaines, j'étais dans l'épuisement parce que je disais il me faut du temps, vite. J'avais l'impression de tout le temps manquer de temps. Parce que si on regarde bien, bah oui, il y a les balades du chien régulièrement dans la journée. Il y a ma fille qui vient me voir régulièrement. Et je me disais, bah, comparé à quelqu'un qui travaille dans un bureau à l'extérieur, j'ai pas beaucoup de temps. Mais en fait, j'ai peut-être pas beaucoup de temps. Ça, c'est qu'une perception. Mais j'ai une qualité de vie où je peux être présente pour les gens que j'aime. Et ça n'a pas de prix. Je peux chercher ma fille à l'école, je peux la ramener à l'école, je peux l'emmener à la bibliothèque, je peux parce que je veux plus m'épuiser. Et en fait, si dans la journée, j'ai écrit qu'un article sur mon blog qui me rapportera 0 €, mais qui m'a fait du bien parce que j'ai pu m'exprimer, parce que c'était important pour moi, j'ai gagné ma journée. Mm. Et Et du coup, toi, c'est ta plus grande réussite? ah oui, ma plus grande réussite. Pour moi, la réussite, alors, je dirais qu'elle est un peu comme la mission de vie, elle est tridimensionnelle. Oui, Il y a mais la du coup, réussite vis-à-vis de là, quoi? par rapport à ce que tu Oui. viens de dire, donc pour toi, ça, c'est une réussite, du coup, par Ce que je rapport suis à en train ta... de mettre en place là Ouais, depuis, oui. Mais clairement, c'est une réussite. puisque je m'épuisais. Et quand je regarde des gens qui s'épuisent toute Mm. la journée, même à leur compte, hein, Ouais. et qui s'épuisent parce que qu'ils veulent plus d'argent, moi, en fait, je m'en fiche d'avoir. En fait, j'ai réalisé un truc. C'est qu'avant, je me disais, ben oui, pour avoir plus d'argent, il faut travailler plus. Sauf que moi, je veux surtout pas faire des choses que j'aime pas. Donc cette année, j'ai retiré plein de choses que je ne voulais plus. Ça veut dire qu'il me reste plus grand chose pour gagner de l'argent finalement. Mais j'ai tellement foi que si je suis dans ma mission de vie, que si je donne de moi, que si j'ai. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses gratuites sur mon site. Je donne beaucoup de choses gratuitement parce que je suis persuadée que quand tu donnes, le juste retour, c'est que tu Bah, reçois. ça Et revient. ça, Bah, bien. je l'ai compris subtilement il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je me disais maintenant, il faut que je gagne de l'argent. Comment je vais faire? Il faut savoir que j'ai un conjoint qui gagne que sa partie, il ne peut pas compenser la mienne. Donc, moi, je dois payer la moitié du crédit, je dois payer la moitié des cours, je dois payer la moitié de tout. Donc, je peux pas, voilà, je suis pas une. Donc, il faut bien que je travaille. Mais avant, j'étais plus dans euh, comment faire gagner plus d'argent pour vivre confortablement. Et en fait, j'ai changé ma question. C'est pas comment gagner plus d'argent pour vivre confortablement, c'est comment je peux donner, œuvrer pour le monde. Comment je peux être au service de la vie. Comment je peux être au service de l'humanité. Parce que je suis persuadée que quand tu es au service, l'argent arrive. Après, c'est une croyance hein, de travailler plus pour gagner plus. Parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas tant que ça et gagnent très bien leur vie. Donc, c'est une croyance. Ouais, Mais c'est sûr. c'est ce qu'on nous a inculqué aussi depuis. Et c'est encore ce qu'on entend très souvent. Faut travailler pour gagner de l'argent. Donc, ça, c'est des croyances. Parce qu'il y en a finalement qui gagnent de l'argent sans travailler, sans s'épuiser en tout cas. Bien sûr qu'il faut travailler. Il faut voilà, mettre des actions en place, bien sûr. Mais on n'est pas obligé de s'épuiser pour gagner sa vie, quoi.
C'est pour ça que le mot travail me gêne, parce qu'il vient quand même du mot tripalium. Je crois que j'en ai déjà parlé la dernière fois, enfin je sais plus, j'en ai parlé, mais j'ai appris ça quand j'étais quand j'étais en terminale. C'est notre prof de philo qui nous avait dit ça m'avait déjà choquée parce que voilà. Enfin, aujourd'hui, je préfère dire œuvrer parce qu'en fait, j'ai pas le compte de travailler. Je suis à mon compte depuis très longtemps. Mais par contre, au début, quand j'étais à mon compte, je faisais ce qu'on attendait d'une psychologue. Donc, j'étais en cabinet du lundi au samedi 15 h. Je travaillais énormément au début. Et je me suis épuisée. Et à un moment donné, je dis non, ça me convient plus. Et aujourd'hui, bah, peut-être que j'ai quasiment plus rien de la psychologue, quoi. Voilà. J'ai encore des consultations, des accompagnements, des programmes, des choses. Et encore, j'ai balayé plein de choses. Il n'y a plus grand-chose sur mon site. Seulement les choses que j'ai envie de faire. Et je me rends compte que des fois, bah, j'ai même pas envie de créer une offre ou un programme ou je ne sais pas. J'ai juste envie d'écrire un article sur mon blog que je partage sur les réseaux. Peut-être qu'il ne sera pas lu, peut-être qu'il sera lu. Mais en tout cas, j'ai l'impression que je contribue. Enfin, en tout cas, je donne en fait pour moi une histoire, une info. Voilà, je donne de moi à ce moment-là. Après, je ne me soucie pas de qui va le recevoir, combien, le nombre de followers. Je m'en fiche de ça. Parce que si tu es dans ton œuvre, si tu suis le plan divin, comme j'aime l'appeler, eh bien, il y a l'algorithme divin qui prend sur l'algorithme Facebook et Instagram, quoi. Ouais. Et du coup, c'est quoi pour toi tes plus grandes réussites? Alors déjà, j'ai parlé de ma vision de la réussite. Ma vision, elle est tripartite. Comme l'autre jour, je disais pour la mission de vie, c'est tripartite. Ça veut dire que pour moi, la réussite, c'est pas juste professionnel, c'est pas juste personnel, c'est un tout. Déjà, j'aime pas dire qu'il y a une vie pro, une vie perso. Pour moi, il y a une vie, il y a tout à l'intérieur. Mais il y a déjà la réussite vis-à-vis de moi-même. C'est quel humain je veux devenir. Donc déjà, la réussite, c'est quand je prends soin de moi, quand je prends soin de mon corps, quand j'arrive à faire du yoga ou aller courir, je me sens déjà dans un sentiment de réussite. Quand je mange équilibré, je me sens, voilà, quand je prends soin de ma psyché, quand j'arrive à méditer ou à écrire ou à œuvrer, parce que moi, ce qui me nourrit, c'est d'œuvrer. C'est pour ça que je ne parle pas en termes de travail, mais d'œuvre. Pour moi, un article écrit sur mon blog, ça ne m'a pas rapporté d'argent, mais j'ai œuvré. Ensuite, il y a vis-à-vis de mes proches, de mes enfants déjà en première intention, en premier lieu, et puis de mes proches de façon générale. C'est est-ce que je suis dans l'amour pour eux? Est-ce que je suis une lumière pour eux? Est-ce que je suis voilà, présente? Est-ce que je suis disponible? Donc ça, c'est important pour moi et la réussite, elle est là, c'est d'être présente, disponible dans l'amour, dans la joie, dans la paix, avec les gens qu'on aime. Être là pour eux, être là, tout simplement. Et puis, il y a la troisième dimension qui est plutôt dans la mission de vie dans laquelle je me sens appelée, qui est, elle, encore une fois, tripartite, puisque j'ai l'impression qu'il y a une mission auprès des parents, des enfants et des parents, voilà, de conscientiser la parentalité. Il y a aider les gens à se réaliser. Et puis, qui rejoint un peu les deux, il y a aider les gens à se rappeler qu'ils ne sont pas des humains qui triment tout seuls dans leur coin, mais que s'ils se rappellent qu'il y a un plan divin, un univers, la vie, Dieu, appelez ça comme vous voulez, qui est là, qui vous soutient au quotidien, eh bien votre perception de la vie, elle n'est plus la même. Vous vous levez le matin, vous n'êtes pas épuisé par la charge de choses que vous avez apportées. Vous n'êtes pas épuisé de devoir gagner de l'argent parce que vous savez qu'une puissance, une intelligence supérieure œuvre à vos côtés pour ça. Et que vous êtes guidé à chaque instant pour un live, pour un... Tu vois, l'article sur le blog que j'ai écrit aujourd'hui, je l'ai écrit cette nuit. Je n'arrivais pas à dormir. Jusqu'à 2 h du matin, je n'arrivais pas à dormir. J'avais une idée d'un article que j'avais envie d'écrire. Donc, je me suis dit, je ne le note pas, je m'en souviendrai. Et je n'arrivais pas à dormir. Il a fallu que Donc, j'ai attendu, minuit, 1 h, pour me dire à 1 h 30, je vais l'écrire quand même. Et une fois que je l'avais écrit, j'ai pu m'endormir. Et du coup, je l'ai posté aujourd'hui sur mon blog. Donc, être à l'écoute de la vie. Donc, voilà, mes plus grandes réussites, eh bien oui, c'est tout ce que je suis en train de tisser dans ma vie. Donc la famille que je suis en train de construire et notre mode de vie qui est un peu sur mesure. Enfin voilà, où je suis très présente pour mes enfants, où l'école est juste à côté, où on a accès à la nature puisqu'on vit à la montagne, mais on a aussi toutes les commodités. Il y a tout ce que j'ai mis en place pour être un humain équilibré et rayonnant qui peut rayonner sa lumière. Et puis professionnellement, eh bien, ça fait 11 ans que j'œuvre et que voilà, même si aujourd'hui c'est une grande période de remise en question où je ne peux pas dire que j'ai un succès matériel ou je gagne plein d'argent, mais pour moi c'est secondaire parce qu'encore une fois, j'ai foi que plus je vais œuvrer et plus l'argent va venir sans que je me pose de questions. Ouais. Et toi, tes réussites, du coup? Je suis désolée, je parle beaucoup, mais j'avais plein de choses à dire. Non, mais t'inquiète, ça va, tout va bien.
Et alors, moi, mes réussites, alors, moi, je suis très fière de la famille que j'ai créée. Je suis très très fière avec mon mari, bah voilà, voilà, d'avoir nos trois enfants. Hum, d'avoir un petit peu tout ce qu'on a construit. Voilà, on a mis du temps pour construire tout ça, mais voilà, on a la maison qu'on a voulu, on a les enfants qu'on a voulu, et après c'est hyper rigolo, mais la maison. Donc c'est une réussite parce que du coup, ben voilà, on l'a créée ensemble. Mais j'ai l'impression que je l'ai manifestée, cette maison, parce que elle est vraiment comme je l'imaginais quand j'étais petite, en tout cas. Donc, j'ai vraiment, voilà, pour moi, c'est vraiment la maison que je voulais. Donc, je suis très attachée à ma maison. Mes enfants, j'ai toujours dit que j'aurais deux garçons et une fille. Ben, j'ai eu deux garçons et une fille. Donc, voilà, moi j'ai l'impression que vraiment, ouais, je réussis en tout cas tout ce que j'entreprends. Mhm. En tout cas, c'est ma croyance. Et celle-là, j'y tiens, je la garde. Je réussis tout ce que j'entreprends et voilà, qui me fait vraiment vibrer, voilà, qui me tiennent vraiment à cœur. Donc, je suis vraiment la personne que j'avais envie d'être. Donc, ça, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose pareil, je suis assez contente, assez fière de ça. J'avais envie d'être auto-entrepreneur, donc ben ça y est, j'ai mon entreprise. Donc c'est une réussite aussi. Euh, donc voilà, pour moi, j'ai que des réussites. Et, Ouais. et, et je suis très heureuse de toutes ces réussites. Euh, et en fait, c'est fou parce que quand je pense à tout ce que j'ai réussi, du coup, en fait, c'est des réussites, mais que je pense, je pense à ces réussites depuis toujours, en fait. Donc, Oui, oui, tu as manifesté, enfin, c'est comme si tu avais comme si manifesté la vie jamais, que tu t'étais, ouais, voilà. bien sûr. Après, par contre, voilà, il y a toujours des choses à équilibrer, en tout cas à rééquilibrer. Et c'est ça qui manque encore un petit peu. Oui, Voilà, oui. va falloir équilibrer entre la vie, parce que du coup, quand on a son entreprise, bah ouais, moi je travaille. Je ne dis pas encore vrai, mais voilà. Donc voilà, je travaille le travail, la vie pro, la vie perso. Voilà, faut trouver l'équilibre. Et j'ai pas encore réussi voilà. En tout cas, voilà. Ça, c'est une partie où je pense qu'il va me falloir du temps encore, un petit peu. Mais voilà, c'est ma prochaine réussite, on va dire. Tout à fait, ouais. Après, il y a quelque chose qui me vient quand je t'entends parler, c'est que on se pose toujours la question, est-ce que la vie, est-ce qu'elle est toute tracée ou est-ce que, voilà, elle est déterminée ou est-ce qu'on a notre libre arbitre, hein, c'est la question philosophique de base, déterminisme ou libre arbitre. Et moi, plus j'avance dans la vie et plus je me dis que il y a les grandes lignes. Voilà, il y a une grande ligne décrite, enfin, il y a même plusieurs lignes décrites. Et désolée, ça sonne à la porte, mais elles vont ouvrir, je pense. C'est ma belle-mère et mes filles. Pour moi, il y a plusieurs grandes lignes quand même décrites, mais que chaque jour, on a des choix que l'on peut faire. Ça veut dire que effectivement, tu es né dans cette famille, tu as sûrement une mission de vie, voilà, un peu toute tracée, entre guillemets. Mais par contre, tous les jours, tu as des choix à faire et tu peux choisir d'aller à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et il n'y a pas une main qui te dit, voilà, genre, fatalité, destinée, tu dois absolument aller. Non, parce que toi-même, tu peux l'expérimenter. Tiens, je prends ce chemin, puis tout de suite, tu peux changer. Ah, bah, je m'amuse à changer de chemin. Donc, si tu avais une main qui te guidait, que tu n'avais pas le choix, non. Donc, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose. Alors, certains vont dire que les âmes, avant de naître, choisissent la vie et ce qu'ils ont expérimenté, mais au-delà de ça, je pense surtout il y a plein de possibilités et que notre choix, enfin notre rôle, c'est de choisir les possibilités qui nous ramènent, qui nous amènent vers cette vie rêvée. Donc si depuis toujours, toi, tu sais que tu veux une maison comme ça,
deux garçons, une fille. Et bien quelque part, bon, deux garçons, une fille, ça non, je veux dire ça, tu peux pas l'avoir trop choisi, tu peux l'avoir manifesté, peut-être co-créé avec la vie, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que tu as fait des choix dans ta vie qui t'ont mené à réaliser l'idéal que tu t'étais fait. Donc tout est une question de choix. Et quelqu'un qui voudrait sortir de la dépendance affective, par exemple, ou sortir de quelque chose, eh bien, plus j'évolue, plus je me dis, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller voir un psy pour ça? Est-ce qu'on ne peut pas simplement faire des choix différents? Ça veut dire voir la vie, non pas comme quelque chose où on tombera toujours sur les mêmes personnes, et se dire, ok, si je pense comme quelqu'un pour qui tout est possible, un peu comme quand tu es dans un aéroport et que tu peux partir en voyage où tu veux, si tu penses comme une personne comme ça, eh bien, tu vas arrêter de tomber toujours sur le même genre de mec qui va... où tu vas te victimiser et où lui va se sentir soit sauveur, soit bourreau. Donc je pense que voilà, nos choix nous aident à guérir. Et c'est soit on fait tout dans les mêmes choix, on est dans un cercle pernicieux et on ne guérit pas, soit au contraire, par nos choix, on peut guérir. Et c'est un peu la fin de la thérapie, en fait. Ben, si on arrivait tous à incarner ça, de j'ai pas besoin d'un psy ou d'un thérapeute pour pouvoir, je sais que c'est un peu osé ce que je dis, mais que mes choix vont m'auto-guérir, parce que mes choix, ceux que je valide, vont créer une nouvelle identité. Par exemple, si demain tu choisis de quitter ton travail pour aller sur les routes, eh bien tu deviens digital nomade, ou tu deviens globetrotter, ou tu vois, ton identité de thérapeute, elle change, elle évolue, parce que tu as fait des choix en ce sens. Donc quelqu'un qui est dans l'identité de dépendance affective, qui ne sait pas rester seul, qui dès qu'il est seul a besoin d'être en couple et qui cultive ça, eh bien s'il arrive à sortir de ça et faire un choix différent de maintenant je choisis d'être seul, même si c'est dur, même si c'est confrontant, même si c'est challengeant, parce que j'ai besoin de me connaître moi-même pour ne pas aller vers l'autre par besoin, nécessité, mais par désir, eh bien tu vois, déjà il va pouvoir sortir de cette identité du dépendant affectif pour aller vers l'identité de l'indépendant, quoi. Affectif. Complètement. Après, c'est pareil au niveau du coup du chemin de vie, de la ligne de vie. Après, je pense qu'on a tous un objectif. euh, on a tous un objectif. Et après, c'est vrai qu'on peut atteindre cet objectif, soit en passant par les chemins les plus courts, donc en faisant des choix plus, comme tu disais, hein, comme Michael Singer. Michael Singer. Michael Singer. Voilà, lui, il a suivi en fait ce qui venait, il a pris les choix les plus courts, en fait. Il a suivi ce qui venait. Et en fait, je pense que si les personnes qui sont en dépendance affective, si elles prennent des chemins un peu plus courts, ben, elles trouveront la bonne personne. Elles prennent des chemins, ben, elles risquent de se retrouver encore un mur, quoi. Je sais pas si c'est une question de court ou long, mais en tout cas, est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est un choix de peur ou c'est un choix de cœur? Finalement, on en revient à ça. Si c'est un choix de peur, eh bien c'est un choix de mon mental égo blessé qui a besoin d'être comblé, rassuré, qui se sent être une petite chose, qui a besoin de quelqu'un pour briller. Que si c'est un choix de cœur, il y a là. Pour moi, le choix de cœur, il va être beaucoup plus rapide. Du coup, ça ira plus vite qu'un choix, du conscient. Si on prend un choix, si on fait un choix conscient, en conscience, en tout cas, il va peut-être pas être forcément. Je suis d'accord avec toi. Que je veux dire. Je suis d'accord avec toi parce que intuitivement, on se dit, le mental fait qu'on va réfléchir, ça prend du temps, alors que le cœur sait. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mais à la fois, les gens qui répètent des schémas inconscients, eh bien, c'est leur inconscient qui leur dicte et pas leur cœur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais du coup, si c'est pas leur cœur, c'est plus long. Non, seuls les gens qui réagissent toujours pareil, par exemple, ils quittent une relation, ils veulent absolument trouver quelqu'un d'autre. Et ça veut dire que quelqu'un se présente. Donc là, ils vont pas se demander est-ce que c'est. Je pense que ça demande quand même de. Alors, certains disent un pas de côté. Moi, j'aime pas trop ce côté un pas de côté, mais plutôt prendre de la hauteur et se regarder faire et se dire attends, là, est-ce que je mets avec quelqu'un par besoin, par peur, ou est-ce que je mets avec quelqu'un parce que j'en ai vraiment envie, parce que je sens que. Et la frontière est mince. On pourrait se dire non, il est différent, je le sens, j'ai un coup de cœur. Non. En fait, si tu es honnête avec toi, c'est que tu flippes d'être tout seul. Donc, dès l'instant, donc c'est un choix de peur. Ouais, du coup, c'est la peur. Mais la peur, ouais. Mais après, c'est ça. Faut prendre le temps en fait de réfléchir et de prendre de la hauteur pour voir si c'est un choix de peur ou si c'est un choix de cœur. Oui, tout à fait.
On en revient toujours à ça finalement. Finalement, il n'y a toujours que deux choix, enfin, que Ouais, deux types de choix. Les choix ouais, vraiment de cœur où on sent que, et les choix de peur. Ou les choix du mental et les choix de la vie. oui, Michael Singer, pour lui, il disait plutôt, voilà, c'est mes petites préférences personnelles. Donc, il était persuadé que c'était pas son cœur, mais en tout cas que ça émanait d'un désir. mm. Et en fait, non, la vie savait mieux que lui ce qui était bon pour lui. Et ça a Et demandé de tout de lâcher. Le risque, c'est que c'est un peu comme quand tu sais, tu pars en voyage, tu mets le GPS te convient pas à un moment donné, tu arrêtes de l'écouter, puis tu l'écoutes à nouveau, puis tu es perdu parce qu'un coup tu l'écoutes, un coup tu l'écoutes plus. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est si tu écoutes un peu ta peur, un peu ton cœur, un peu ta peur, un peu ton cœur, tu vas être perdu. Donc mm. c'est soit, et lui, c'est pour ça qu'il avait parlé d'engagement, c'est que tu t'engages à écouter la vie. Donc là, on pourrait prendre l'engagement aujourd'hui, si ça vous tente, Mm. de prendre l'engagement d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que ça fait si j'écoute mon cœur et si j'écoute pas ma peur? Mm. Et la peur, c'est le mental qui va réagir de façon disproportionnée, irrationnelle pour compenser les blessures de son passé. C'est Ben, toujours en réaction à. on ira plus vite. Si on fait les choix de cœur, on ira plus vite. C'est sûr. Donc, ouais, C'est c'est un certain. Et engagement. c'est quoi pour toi ton plus grand succès? Oh, je sais pas si je pourrais trouver un grand succès. Je me suis jamais posé la question, mais en tout cas, j'ai l'impression que j'ai pas encore de succès. Enfin, j'ai plein de réussites. Voilà, je suis très fière de la maman que je suis. Je suis très fière de mes enfants. Je suis très contente et reconnaissante qu'on m'ait donné ces enfants, enfin, etc. Je suis très fière d'allaiter. Tu vois, j'ai 5 ans que j'allaite en continu, hein, même si ma grande ne tète plus, ma petite de 22 mois tète encore. Donc, j'ai fait du co-allaitement. Je suis très fière de ça aussi. C'est quelque chose qui est une fierté personnelle. Mais mon succès, ce sera quand j'aurai contribué au monde, en fait. Enfin, vraiment, euh, peu importe quand je dois quitter cette terre, eh bien, c'est d'avoir accompli ce pourquoi j'étais venue ici. Ce sera mon plus grand succès. Je ne parle pas matériel, hein. Ouais. Je ne parle pas d'avoir de l'argent, c'est d'avoir rayonné la lumière, d'avoir permis à des parents d'être plus conscients, donc des enfants plus équilibrés, qui est moins de traumatisme. Je vous renvoie à l'article que j'ai écrit hier sur ça, du coup, sur ma vision de la vie, sur ma mission de vie, etc. Je me suis amusée à réfléchir là-dessus, à écrire là-dessus. Et une fois que j'aurais pu changer le monde, enfin changer mon monde en tout cas, et une partie, contribuer à ce changement, parce que je ne suis pas égotique, hein, j'ai bien conscience que je ne vais pas changer le monde, mais en tout cas, je pense qu'on a tous la possibilité de contribuer, un peu comme le colibri, de mettre une pierre à l'édifice, même si cet édifice, on ne le voit pas de notre vivant. Et bien moi, c'est ce que je veux faire. Je veux poser ma pierre à l'édifice de ce nouveau monde, même si je ne vois pas les résultats de mon vivant. Très bien. Maud, est-ce qu'il y a des questions, quelque chose que tu aimerais dire? Euh, Toi, est-ce que tu as un succès? Je vais poser la question. Est-ce que tu as un eh succès? bien, non, justement, je te l'ai posé parce que moi, je me suis dit, bah, le succès pour moi, c'est non, j'ai des réussites aussi, mais le succès pour moi, voilà, c'est pas quelque chose que je recherche. Donc voilà, pour moi, je réussis, je réussis. Donc voilà, je suis déjà très contente d'entreprendre, de réussir. Pour moi, il n'y a pas d'échec, comme je l'ai déjà dit. Il y a que des et le succès pour moi, c'est assez vague. J'ai pas de, c'est assez vague. Donc voilà. Donc moi, j'ai mes réussites et les succès. Ben, écoute, on en reparlera peut-être une autre fois. Ouais. Après, peut-être Mais que peut-être si tu n'arrives pas à... dans 10 ans, on aura peut-être des grands succès à célébrer. Oui. Mais là, on a déjà pas mal de réussites. Oui, C'est déjà. de réussite ou de succès, mais après, tout dépend ce qu'on met derrière. C'est vrai que si on parle de réussite, de succès matériel ou de réussite matérielle, bon, moi, ça me parle pas trop parce que, Mm, en tout cas, ça aurait pu me parler il y a quelques temps, mais ça me parle plus trop aujourd'hui parce que j'ai plus une réussite, un succès, ce serait, oui, une contribution à l'humanité en grand, quoi. Vraiment ouais. contribuer en grand. Et c'est là-dessus que j'axe mon travail en ce moment, personnel, le travail que je fais sur moi-même, c'est de me dire comment je peux œuvrer en grand. Donc ça veut dire grandir ma vision, grandir ma mission, plonger dans cette mission de vie, être à l'écoute du plan divin, encore une fois, pour pouvoir servir, être au service de la vie en fait. C'est comme si
Moi, je suis un peu persuadée qu'on nous a mis dans cette vie, pas pour qu'on passe notre temps à jouer à Candy Crush et scroller sur les réseaux, non. Ni pour galérer, ni pour trimer, on nous a mis dans cette vie, dans cette vie, sur cette terre, parce qu'on a tous une mission qui nous est propre. Et soit on en fait après notre métier, et puis la contribution à ce changement sera notre succès. Mais même si on ne le voit pas, ce sera un succès parce qu'on aura réussi à apporter quelque chose à quelqu'un. Enfin, le plus grand nombre possible. Ça me fait rebondir un peu sur. J'ai une autre question. Du coup, pourquoi donc toi, pourquoi certaines personnes, il leur arrive que des choses négatives et du coup, ils ont pas de réussite. Comment ça se fait ces personnes qui disent bah moi il n'y a rien qui va, ça va jamais, j'arrive à rien, voilà. Pourquoi il y a des personnes qui réussissent et des personnes qui ont la sensation en tout cas de ne pas réussir. Du coup, déjà, il y a une question de perception parce que tu peux percevoir que tout va mal dans ta vie, mais finalement, quelqu'un aurait ta vie et se dirait ça va quand même. Moi, je crois vraiment au déconditionnement. Donc, je suis persuadée que là où tu es né ne veut rien dire de ce que tu vas devenir. Mais si tu continues à t'identifier, à rester conditionné en disant je suis né ici, dans une famille qui fait ça, donc je dois faire ça, eh bien, ça veut dire qu'effectivement, là, tu n'es pas. Et ma grande réponse à ça, c'est tu as oublié que tu étais divin. Tu as oublié le plan divin. Tu as oublié de croire en quelque chose. Enfin, croire. Tu as oublié que tu n'es pas seul à œuvrer, à galérer, etc. Parce que si tu te crois tout seul, ça veut dire que tu vas faire tes choix de peur tout le temps. Et donc, tes choix de peur, ils vont mener à rien. Que si tu te connectes à quelque chose de plus grand, à une intelligence supérieure, à Dieu, l'univers, la vie, appelle ça comme tu veux, la science, appelle ça comme tu veux, et quelque chose où tu vas te sentir porté par quelque chose de grand. Et bien, du coup, tu arrêtes de galérer tout seul dans ton coin et tu comprends que tout ce que tu vis n'est pas de la malchance, mais parce que ça fait partie d'un plan bien plus grand dans lequel tu as un rôle à jouer. Voilà ce que je réponds. Ouais. Mais je suis complètement d'accord. Hein. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, tout est une question de la définition de la réussite et les choix de peur, forcément. Quand on prend des choix de peur. Donc, je suis tout à fait d'accord. Voilà. En tout cas, c'était chouette ce moment ensemble. Maud, j'ai beaucoup aimé. Si tu veux dire autre chose avant qu'on se quitte. Eh bien, écoute, non, c'est bon. J'ai plus. Non, on a bien échangé sur la réussite, le succès. Voilà. Non, pour moi, c'est tout bon. Tout est parfait. Donc, on a décidé avec Maud de se retrouver tous les mardis ici, tous les mardis soirs à 18h. Enfin, sauf changement, voilà, imprévu, ou ça peut être un autre jour, mais en tout cas, on va essayer chaque semaine de se retrouver là. On va mettre une date qui sera mardi 18h, on verra après. On informera peut-être sur Instagram, sur Facebook, de peut-être en story, regarder un petit peu. Mais sans ça, on se donne rendez-vous à 18h le mardi. On pensait le faire plutôt sur Instagram. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes connecté, si vous nous suivez de Facebook et vous n'avez pas nos Instagram, n'hésitez pas à y aller. Maud, toi, ton Instagram, c'est Maud-Favier-. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et puis, moi, le mien, c'est mademoiselle.philosophe. Mademoiselle.philosophe. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, puisqu'on ne sait pas trop. Voilà. Au début, on devait faire sur Instagram aujourd'hui. Il y a juste eu un bug. Je ne sais pas si on le fera toujours sur Facebook. Donc, si vous voulez être au rendez-vous. Et puis, sinon, il y aura le replay dans tous les cas, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Voire peut-être les deux. Et puis, sur ma chaîne YouTube. Et puis, je ne sais pas, Maud, si tu as une chaîne YouTube, mais tu pourras peut-être en ouvrir une. C'est facile à faire. Tu peux en ouvrir une pour pouvoir les mettre aussi en replay. D'accord. Bah oui, pourquoi pas. Je vais y penser. Je vais réfléchir à tout ça. Eh bien, en tout cas, merci à tous d'avoir été là. Merci Maud, à toi. Et puis, on se retrouve à mardi prochain avec un nouveau sujet. Ça marche. Merci. Oui, bonne soirée à toi. À bientôt. Merci. Au revoir.